que c'est la même chose. De la manière pourquoi Jésus expliquait la parole. Dans ta bonté, au paragraphe 31, nous disons ceci. Étant un prédicateur, je suis tenu par mon devoir envers Dieu de les expliquer. Notre devoir envers Dieu, c'est de vous faire arriver à la perfection. Tant que vous n'êtes pas, vous qui avez cru, arriver à la perfection, c'est notre devoir, nous, les ministres de la parole. Pourquoi expliquer? Alors, le sang n'est pas sur mes mains. Je ne suis pas responsable envers Dieu en disant, tu ne leur as pas dit ceci. Tu n'as pas enseigné profondément ceci. Tu n'as pas expliqué, alors ils ne pouvaient pas comprendre. Non. Pour que chaque ministre de la parole se dégage de sa responsabilité devant Dieu, il doit regarder dans les frères et sœurs qui conduisent dans l'assemblée, est-ce qu'ils ont compris la parole ou pas? Est-ce que la parole de Dieu, s'ils l'ont entendue, s'accomplit dans leur vie, oui ou non? Si ce n'est pas le cas, alors, après la prédication, après l'enseignement, il doit se mettre à expliquer la parole. Écoutez encore au paragraphe 33 ce qu'il dit. Oh, si seulement vous preniez Dieu comme votre portion qui satisfait, c'est une exhortation à vous les croyants. Si seulement vous changez toute cette bêtise en l'adoration d'un Dieu, combien le Saint-Esprit inonderait mon âme? Et l'Église est entrée dans l'âge de la Odyssée, juste pour battre un tambourin, ou battre sans arrêt du piano, sauter et crier, et se comporter tout le temps comme le monde, alors que l'amour de Dieu nous contraint à faire ce qui est juste. Oui, il n'est pas étonnant que nous n'arrivions nulle part. Il n'est pas étonnant que les dons ne puissent pas venir dans l'Église. Dieu doit avoir un fondement sur lequel placer cette Église. Cette Église où se manifestent les fonds, Dieu a un fondement. Il doit avoir une Église dans laquelle placer ses dons. Il ne placera jamais cela dans un tas d'histoires comme cela. Vous voyez, frères et sœurs, quand je vous ai prêché la manifestation de l'Esprit, et qu'elle n'est toujours pas là, maintenant écoutez bien ce que nous allons voir très prochainement. Je vous montrerai comment est-ce que Dieu utilise quelqu'un dans l'Église. Quelle est l'Église qui est l'Église sur laquelle Dieu a mis un fondement. L'Église que Dieu peut utiliser, c'est laquelle nous pouvons déjà le connaître, vous pouvez déjà avoir la réponse. Dieu a dit en Malachie 4, 5, 6, je vous enverrai, dit le prophète, il amènera le cœur des enfants vers leur Père. Voilà l'Église que Dieu va utiliser. C'est l'expérience de la Pentecôte. Mais aujourd'hui, dans notre temps, l'expérience de la Pentecôte a été éliminée tout simplement. Dans l'âge de Sardes, au paragraphe 33, nous lisons ceci. Prochainement, je vous montrerai quelle est l'expérience de la Pentecôte que nous sommes censés suivre. Si réellement tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas charnellement que tu vas suivre l'expérience de la Pentecôte. Non. Écoutez ce qu'il dit. L'expérience de Pentecôte est presque complètement éliminée. Mais la doctrine de la dénomination qui n'était ici que les œuvres a fini par devenir là une doctrine. Oh! Pourtant, les dénominations sont imposantes. La dénomination, c'est quoi? Le charnel qui commande. Ah! Notre pasteur a dit, notre église a dit. Non, j'aurais pas peur d'une église, moi. J'aurais pas peur d'un homme, il peut me tuer. Moi, je crains Dieu. Voilà ce qu'enseigne la Bible. Et le Saint-Esprit, par grâce, m'a fait comprendre cela.
Pierre a dit à ceux qui lui ont dit, tu ne dois plus prêcher en citant le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a répondu? Doit-on obéir aux hommes ou à Dieu? Quelqu'un qui a compris la parole, qui a compris ce qu'est une dénomination, qui a compris la vantardise d'un homme qui se mettra à commander, il donnera sa vie pour être tué, pour garder la parole de Dieu telle qu'elle est. C'était le cas de Meshach, Shadrach, Abednego. C'était le cas de Pierre, il a été crucifié la tête en bas. Il n'a pas eu peur. Si quelqu'un craint les hommes, il n'a pas compris la parole. Il l'a compris avec sa tête et non pas par révélation spirituelle. Celui qui a compris par révélation spirituelle, il comprendra pourquoi la Bible dit « Crains Dieu ». La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il ne va pas craindre les hommes. L'insensé dit en son cœur, dit la Bible, il n'y a point de Dieu. Comment craindrais-je un insensé? Frères et sœurs, nous verrons prochainement, pour ceux qui n'ont pas compris, comment est-ce que Dieu utilise quelqu'un pour qu'il y ait dans sa vie la manifestation des dons spirituels, la puissance du Saint-Esprit, ainsi de suite. Nous lisons également ce que le prophète de notre temps dit dans l'ordre de l'Église de 1958 au paragraphe 3. Il dit ceci. Je vous ai dit que ceci part du fait que je vous ai déclaré que Dieu a une église sur laquelle mettre un fondement. Et je vous ai dit que nous ne sommes pas censés d'aller dans n'importe quelle église, non. La Bible est claire, c'est Malachie 4, 5, 6 qui le dit. Nous sommes ramenés à aller dans la même église, dans la même expérience que les apôtres. Écoutez ce que le prophète dit ici. Lors de l'église 1905 au paragraphe 3. Nous croyons en une église apostolique enseignant la bénédiction apostolique pour les gens de ce jour. Nous croyons au plein évangile et croyons que tous les signes et les miracles dont notre Seigneur qui a parlé devraient accompagner son église jusqu'à son retour. Alléluia! Amen. Quand Jésus est allé au ciel, Pierre il a marché dans la froideur. Quand il a fait marcher le bateau, tous les gens le regardaient comme ça. Il dit, mais ce n'est pas moi. Comment est-ce que vous me regardez comme ça? Voilà le christianisme. Voilà celui qui a compris les Écritures. Luc 24, 24 s'accomplira dans sa vie. Toute écriture à son sujet doit s'accomplir dans sa vie. Amen. Alors, nous croyons en ces choses et croyons qu'elles doivent être mises en ordre et que l'Église a son ordre. Chaque Église a sa doctrine, son ordre et sa discipline. Amen. Amen. Comme dans l'Ancien Testament aussi, la parole était enseignée. Nous lisons dans Néhémie chapitre 8, verset 7 et 8. Néhémie chapitre 8, verset 7 et 8. Je lis. Josué, Bani, Chérébia, Jami, Akub, Shabetai, Odija, Maséja, Kelita, Azalia, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous voyez le but de l'explication de la parole. C'est pour faire comprendre aux frères et sœurs ce que nous lisons, ce que nous prêchons. Amen. Nous aussi, aujourd'hui,
en tant que ministre de la parole, après avoir prêché la parole, après avoir enseigné la parole, nous voyons qu'il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas compris. Et ce qui est écrit concernant les croyants, le corps de Christ, Acte 4, 32, tout ce qui avait écrit n'était qu'un cœur et qu'une âme, ne s'accomplit pas au milieu de nous. Alors nous devons expliquer la parole pour arriver à l'accomplissement d'Éphésiens 4, 12 et 16 qu'on a lu tantôt. Pour arriver jusqu'à la perfectionnement. Amen. Nous ne sommes pas là pour juger. Non. Nous faisons ce que la Bible dit sous la conduite du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire, même une sœur, si je la voyais en pantalon, tu es perdu. Non. Elle n'a pas compris. Si elle avait compris, par la révélation spirituelle, le Saint-Esprit l'aurait conduit à vivre l'accomplissement de l'Écriture à son sujet. Ce n'est pas charnellement qu'on met l'Écriture de la Bible en pratique. Non. C'est étant conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez, dans l'âge de Salomo, à la page 18 du paragraphe 78, le prophète de notre temps dit ceci. C'est pourquoi, si vous essayez d'introduire une autre doctrine que celle qui a été enseignée par Paul, c'est faux. C'est la Bible qui est correcte. Amen. Et au paragraphe 76, pourquoi Paul? Paul est celui qui les... Paul, Dieu avait placé dans l'Église ses dons glorieux. Et Paul les a mis en ordre afin qu'ils puissent servir à la gloire de Dieu. Car l'Esprit qui sera envoyé dans tous les âges de l'Église, successivement, est le même Esprit que celui qui était sur Paul. Le même Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ramenés à la foi des apôtres. Parce que ce n'est pas l'apôtre homme. Non. Dans chaque âge, à la fin de l'âge, le Saint-Esprit dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Dans tous les 7 âges, cette même déclaration est là. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez dans l'Église, il faut le comparer à l'expérience de la Pentecôte, à ce que Paul a prêché. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la parole sur un seul cas. Les autres cas, on les verra plus tard. Comme je vous ai dit, la manifestation de l'Esprit, le châtiment du Seigneur, parce que d'ailleurs, beaucoup de gens, aucun frère ne m'a jamais posé la question, mon frère Kanda, pourquoi est-ce qu'on mange la Sainte Seine rarement dans cette assemblée? Personne ne m'a jamais posé. Mais j'ai mal au cœur de le faire ici. C'est parce que j'ai pitié des frères et sœurs qui viennent manger la Sainte Seine indignement. Dieu peut les frapper. Ça, vraiment, j'ai pitié. Un jour, il y a des années, j'ai vu une sœur venir avec des boucles d'oreilles. J'ai failli tomber. Quand je l'ai appelée chez moi, je lui dis, je lui montre l'Écriture pour l'auteur, il dit, mon pasteur ne m'a pas dit ça. J'allais encore tomber par terre. Si ça c'est l'esprit dénominationnel, comment ton pasteur? Nous ne sommes pas une dénomination pour être conduits par un homme. Non. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le même dans tous les temps. Amen. Alors, du fait que beaucoup de frères et sœurs viennent manger la Sainte Seine indignement, j'ai stoppé, que je continue d'abord à prêcher, à enseigner. C'est pourquoi même j'ai enseigné le châtiment du Seigneur. Mais cette fois-ci, quand je vais expliquer la parole, on va manger la Sainte Seine même chaque mois, même tous les 2 mois, jusqu'à l'enlèvement. Malheur à celui qui viendra manger indignement. Que Dieu l'aide à rendre cette chose claire. C'est chacun qui va choisir son chemin. Judas a choisi le sien. Il était dans l'église de Dieu manifesté dans la chair Jésus-Christ. Il savait que Jésus discernait même les pensées du cœur. Mais il volait dans la caisse de l'église. Il pensait que Jésus ne voyait pas ça.
que c'était son choix. Il voulait être châtié. Aujourd'hui, je vais expliquer la parole sur un seul cas qui n'est pas compris, qui est négligé parmi nous et qui n'est plus pratiqué, malgré que je vous ai enseigné les années passées sur l'ordre de l'Église. Frères et sœurs, lorsque vous n'avez pas compris la parole qui vous a été prêchée, enseignée, et que vous ne manifestez pas la compréhension de l'Écriture qui vous concerne, cherchez Dieu. Car les fils et les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Ne vous conduisez pas d'après votre connaissance dans la terre. Non. Vous ne comprendrez que lorsque cela vous sera révélé. Mon frère, lis pour nous Proverbe 28, verset 5. Proverbe 28, verset 5. Quand tu vois que tu ne vis pas ce qui est prêché, n'entre pas en conflit avec le prédicateur. Cherche Dieu. Dis-lui, Seigneur, voilà comment moi je comprends la parole. Mais le prédicateur parle différemment. Conduis-moi. Révèle-moi la vérité, Seigneur. Il va le faire. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais tu n'en fais aucun cas. Tu entres en conflit avec le prédicateur. Ah. Et de deux, tu ne regardes même pas Acte 4, 32. Tu vois bien que la soeur à côté de toi fait sa toilette différemment que toi. S'habille différemment de toi. Tu n'en fais aucun cas. En ce moment, ce n'est pas le prédicateur, c'est Acte 4, 32 que tu ne peux pas mettre en pratique. Ce qui avait écrit n'était qu'un cœur écrit dans. Amen. 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 Ah. Est-ce que vous avez déjà lu la vision de l'épouse? Quand l'épouse marchait et qu'Abraham a vu la vision, elles étaient différentes? Non. Tu peux lire Proverbe 8, verset 5. 28. Proverbe 8, 28, verset 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Voilà. Tout ce que tu demandes, l'Éternel te donnera. Si tu lui dis, Seigneur, le prédicateur a prêché aujourd'hui ceci. Moi, je vis comme cela. Quelle est la vérité? Mais il va te répondre. Mais pourquoi est-ce que tu ne le fais pas, ma soeur? Maintenant, comment chercher Dieu? Cherche Dieu. Il est le seul qui peut te révéler ce qui a été prêché pour que tu comprennes. Maintenant, voilà comment chercher Dieu. Je l'avais prêché dans l'ordre de l'église des années passées, je le reprends maintenant. Âge de Sardes, paragraphe 4. L'église est ouverte et prête pour tous ceux qui aimeraient venir prier et chercher le Seigneur. L'église est ouverte et vous attend. Mon frère Luc, tu peux lire Psaume 40, verset 7. Psaume 40, verset 7. Verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. C'est Dieu qui ouvre les oreilles. Quand tu entends que tu n'as pas compris, cherche Dieu. Maintenant, comment chercher Dieu? Le prophète vous a exhorté. Chaque fois que la porte de l'église est ouverte, viens prier et chercher le Seigneur. Chaque fois que vous voulez venir à l'église pour prier, allez-y lorsque la porte est ouverte.
et surtout avant le culte. Écoutez la suite. Dans l'ordre de l'Église de 1958, ça devient plus clair. Au paragraphe 44, il dit ceci. Église, comprenant qu'en faisant cela, vous gardez l'Église tout entière dans l'esprit d'adoration, avant le moment d'enseigner la parole. Alors le Saint-Esprit entre dans la parole et manifeste Dieu par la parole comme confirmation de votre adoration. Jésus a dit, si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je parle des choses célestes? Vous venez d'écouter la prédication, c'est-à-dire, pendant la prédication, le Saint-Esprit vous parle, Dieu vous parle. Mais il va te parler de quoi? Tu lui as rien demandé. C'est pourquoi il faut venir avant la prédication, quand la porte est ouverte, dire, Seigneur, aujourd'hui, voilà ce qui me manque dans ma vie de chrétien ou de chrétien. Il me manque ceci, donne-le-moi, Seigneur. Tel jour, dans telle prédication, je n'ai pas compris. J'ai lu ton prophète, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, dans la prédication, Seigneur, fais-tu faire descendre l'onction de Saint-Esprit sur moi, afin qu'il me fasse comprendre les Écritures, afin que je comprenne cela. Seigneur, j'ai telle maladie. Aujourd'hui, Seigneur, après la prédication, quand je vais demander qu'on m'impose les mains, puisses-tu me guérir? Quand vous allez chez le roi Philippe, pour qu'il te parle, c'est lui qui va te parler le premier ou c'est toi qui vas parler à son secrétariat? C'est toi qui le premier va parler à son secrétariat. On va même te demander, qu'est-ce que tu as dit au roi? Tu diras, je voudrais lui dire ceci, ceci, cela. On mettra une note dans le roi. Quand tu parles au roi, il connaît déjà pourquoi tu es venu. C'est la même chose avec notre roi, Dieu Tout-Puissant. Quand tu viens pour qu'il te parle, c'est toi qui le premier dois venir quand la porte est ouverte, 30 minutes avant la prédication, pour lui montrer le désir de ton cœur. Parce que la Bible dit, dans Psaume 14, verset 2. Dans Psaume 23, Psaume 20, verset 5, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes desseins. Comment veux-tu que dans la prédication, Dieu te donne quelque chose que tu n'as pas demandé? Et au psaume 21, verset 3, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas fait ce que demandait ses lèvres. Mais quand tu viens, tu n'as pas exprimé le désir de ton cœur à Dieu. Qu'est-ce qu'il va te donner pendant la prédication? Ce n'est pas biblique ce que le peuple de Dieu fait. Non, ce n'est pas ainsi. Frères et sœurs, regardez même Jésus. Quand il allait quelque part, avant qu'il ouvre la bouche, un malade venait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Avant qu'il prêche, celui-là parlait et lui montrait le désir de son cœur. Alors, il n'y a pas de bon sens dans la manière de marcher. Cette manière de marcher est dénominationnelle. Vous vous plaisez d'appartenir à l'église? Non, du moment que je suis là, je ne suis pas absent. Tu es malvenu. Dieu ne va pas te parler. Tu peux faire des années et des années sans la manifestation de l'esprit. Il y a 3 parties dans un culte. Première partie avant le culte. Deuxième partie, la prédication. Troisième partie, l'adoration.
le prophète de ce temps-ci dit que si vous manquez à l'une des 3 parties, c'est comme si vous étiez absent. Vous devez vivre les 3 parties du culte. Mais avec la bonne volonté que vous avez, la première partie est toujours meilleure. Des années et des années. Voilà pourquoi quand la manifestation de l'esprit est prêchée, vous n'avez rien compris. Dieu ne peut pas vous utiliser. Parce que vous allez mal au culte. Il est temps que vous reveniez sur vos pas. Écoutez maintenant, dans le message, entendre, reconnaître et agir. Entendre, reconnaître et agir. Au paragraphe 6. Qu'est-ce que le prophète de notre temps nous dit là-bas? Nous voudrions te demander ce soir de bénir la lecture de la parole. Puisses-tu nous donner le contexte de ce texte ce soir? Que le Saint-Esprit vienne interpréter cette parole à nos cœurs. Puissions-nous maintenant tirer les rideaux tout autour de nous et nous séparer du monde extérieur et vivre avec nos cœurs tournés uniquement vers toi. Voilà. Ça, c'est ce qu'un croyant demande à Dieu avant la prédication. Quand la parole sera prêchée, donne-moi la compréhension exacte de ce qui sera prêché. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Dieu ne distribue pas ces bénédictions comme de petits pains aux pauvres. Non! Mais même pauvres, vous en avez la vision. Il s'assied au bord de la route. S'il vous plaît, j'ai faim. Il demande. Mais toi, comment est-ce que la parole sera prêchée? Tu n'as rien demandé à Dieu. La prédication, dans la prédication, le Saint-Esprit parle à chacun de vous, selon ce que ton cœur désire. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant au paragraphe 7. Il dit ceci. Nous prions le Saint-Esprit de nous accorder ce soir ce qui nous manque. Viens-nous en aide avec une conscience pure et d'un cœur pur. Car il est écrit, comme je vous l'ai montré, dans Psaume 20, verset 5, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Voici une expérience de venir prier dans le temple. Lisons dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 et 13. Et puis une citation, et nous avons terminé. 1 Samuel, Samuel, chapitre 1, chapitre 1, je vais le lire. Le verset 9, je lis. Regardez cette expérience dans la Bible. Du verset 9 jusqu'au verset 13. Je lis. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse, fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai vu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas
ta servante pour une femme pervertie, ainsi de suite. Maintenant, justement, vous pouvez poser la question. Mes frères, pour chercher Dieu, pourquoi venir prier à l'église avant le culte? Pourquoi pas chez moi? Vous savez la réponse? La Bible dit, m'approcher de toi, c'est mon seul bien. Chez toi, tu vas t'approcher de Dieu. Ici, il a dit, là où d'autres sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Nous sommes certains que quand nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est là. Amen. Voilà la certitude. C'est pourquoi, quand la porte est ouverte, d'ailleurs, vous savez que cette salle a été consacrée à l'Éternel dès le premier jour que nous l'avons occupée. Ceux qui étaient avec moi savent ça. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour qu'on ne doit pas faire n'importe quoi dans cette salle. Après la prédication, qu'on ne cause pas ici. Vous sortez pour aller causer dehors. Personne ne peut manger ici. Cette salle a été consacrée à Dieu. Et quand nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus, il est là. Par la foi, nous y croyons. Alors je viens lui parler, étant certain qu'il est ici. Vous voyez? Alors, ce que je lui demande, je suis certain que dans la prédication, je vais même entendre sa réponse. Amen. Ah. Le prophète de notre temps nous exhorte en disant ceci. Après ça, nous allons nous lever et lire 2 versets et puis prier. Il dit ceci. Dans l'ordre de l'église de 1963, au paragraphe 9. Dieu s'attend à ce que je veille à rester avec la parole. Et je m'attends à ce que vous veilliez à appliquer la parole dans cette église et gardez-la spirituelle. Car souvenez-vous-en, toutes les forces du royaume des ténèbres de Satan seront tournées contre vous, tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des soldats, pas juste des recrues fraîches. Vous êtes des soldats âgés maintenant et vous avez été entraînés au combat. Amen. Et si vous êtes des soldats, vous devez venir vers le général de l'armée. N'est-ce pas? C'est ce que les soldats font. Un soldat ne reste pas chez lui. Il va là où tous sont et il écoute le général. Que Dieu vous bénisse tous. Levez-vous et nous allons lire tous ensemble 2 versets. Après, nous allons prier. Prenez vos Bibles. Nous lisons premièrement Psaume 9, verset 11. Psaume 9, verset 11. Vous y êtes? Lisons tous à haute voix. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Il n'abandonne pas ceux qui viennent à l'église. C'est ce que la Bible dit? Non. Il n'abandonne pas ceux qui se conduisent bien? Non. Ceux qui le cherchent. Amen. Lisons également Josué 24, 16. Après, nous prions. Josué, chapitre 24. Verset 16. Josué 24, verset 16. Vous y êtes? Oui. Allons-y. Après avoir lu ça, pas d'explication, pas de commentaire, nous entrons dans la prière. Allons-y. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Prions tous ensemble. Dieu nous écoute. Notre Père céleste, Dieu saint, je te loue, te glorifie pour la grâce que tu m'as accordée d'être chaque fois présent au milieu de nous. Quand nous sommes réunis à 2 ou 3 au nom de Jésus-Christ, même s'il y a des pécheurs parmi nous, même s'il y a des gens de mauvaise vie, il y a des saints, tu es toujours là, parce que tu es le Dieu qui lit sa parole, parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Il est écrit,
Avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voulons te montrer que nous croyons en Jésus-Christ. Alors, nous veillons à ce que la parole soit mise en pratique parmi nous. Pardonne-nous, Seigneur, la négligence. Pardonne-nous d'avoir mis de côté de vivre toute la parole. Toi, tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Pas une partie de la parole, toute la parole. Alors bénis ton peuple, celui qui viendra à toi pour te chercher. Révèle-toi à lui, révèle-toi à elle, afin que les frères et sœurs sentent que tu es avec nous et que tu nous aimes. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Un frère ou une sœur qui est poussé par le Saint-Esprit peut élever la voix et parler à Dieu. Seigneur de gloire. Oui, parce que toi tu as dit que là où nous trois sont réunis en ton nom, tu es là. Amen. Je suis convaincu, Seigneur Jésus-Christ, qu'à ce moment précis, tu es parmi nous. Seigneur, soutiens-moi dans ma prière, Seigneur Jésus-Christ, avec l'onction du Saint-Esprit qui est sur cette assistance. Que les mots qui sortent de ma bouche soient les mots que toi tu as placés sur ma langue. Merci Seigneur pour cet enseignement d'aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, c'est le pain quotidien que tu nous donnes. Et je te loue et je te glorifie parce que sans ce pain, Seigneur Jésus-Christ, moi je serais en train de maigrir. Nous voyons que la froideur s'est abattue sur le monde. Les gens ont oublié qu'il y a un Dieu qui a créé ce monde. Seigneur, ils sont occupés à leurs occupations, à leurs soucis de ce monde. Et je te demande, Seigneur Jésus-Christ, et je viens vers toi, que toi tu me fasses comprendre cet enseignement que je viens d'entendre. Seigneur Jésus-Christ, que toi, Seigneur, qui donnais les enseignements, les explications des paraboles à tes disciples quand les autres étaient partis, que Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur, tu puisses me donner l'entendement spirituel nécessaire, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, te révéler à moi au travers de cet enseignement encore une fois, que toi tu puisses me fortifier chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Nous avons tous à apprendre de toi, Seigneur, parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as donné l'Esprit Saint avec mesure, je te réclame encore une fois, Seigneur, pour moi, et pour tout celui qui soupire, que toi tu viennes dans son cœur et tabernacler. Seigneur de gloire, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais que ta parole puisse demeurer dans mon cœur. Que toi tu puisses, Seigneur Jésus, m'enseigner encore et encore. Oui, Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait le vœu de te suivre, que tu puisses continuer à me tenir par la main à me conduire. Sois loué, sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu puissant, soutiens ma foi, parce que le combat est difficile. Nous sommes à la fin des temps, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu puissant, ô Sauveur béni, viens à mon secours. Merci pour la prédestination. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu me connais par mon nom. Merci pour ton amour. Merci pour ton sang précieux versé à la croix de Golgotha. C'est en ton Seigneur que je t'ai ainsi prié à travers le sang précieux, ce sang qui me sauve, ce sang qui me pardonne, ce sang qui me donne la vie éternelle parce que tu ne vois pas mes égarements et mes péchés. Seigneur Jésus, c'est en ton Saint-Nom que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen.